Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bricolage. J'ai acheté dans ma dernière visite chez Action cette petite étagère avec 2 niveaux, mais moi je vais essayer de voir si je peux en faire un 3e niveau à ce niveau-là. Donc je ne sais pas si je vais avoir besoin d'un gros ou d'un petit tournevis, mais je vous propose de le monter ensemble. Donc c'est une étagère qui fait 25 par 25 par 23. Elle est en bois d'acacia. Et elle ne se situe pas avec les meubles, elle se situe avec... elle se situe dans le rayon cuisine, en bas du rayon cuisine. Donc, hop. Elle est certifiée FSC 100% bois de forêt auto-gérée, je crois que ça s'appelle. Voilà. Alors, en français... voilà, ils mettent 3 niveaux, donc on peut vraiment faire 3 niveaux. Donc on a la première étagère. Ah non, il y a oui, le 3e niveau, le dernier niveau qui est comme ça. Enfin, l'autre niveau comme ceci. On a 3 planches comme ceci, puisqu'il y a 3 pieds, une notice et un kit. Alors, ce sont des vis avec une trouilleuse, enfin comment dire, une petite clé Allen, je crois que ça s'appelle. Voilà. Donc, oui, c'est ça. Donc, j'aurais pas besoin des tournevis au final. Oui, sauf que, je veux bien, hein. Là, de ce côté-là, ça rentre. Normalement, c'est censé rentrer des 2 côtés. Les trous des vis sont un peu arrondis quand même, hein. Ça ne rentre pas de ce côté-là. Alors, ça rentre d'un côté. Normalement, non, c'est fait pour rentrer des 2 côtés. Mais là, vous voyez, c'est arrondi. Donc, à mon avis, je vais me servir de l'autre côté. Et ça, c'est avec des patins pour cacher les vis, je pense, en mousse. La notice est assez bien détaillée. C'est pas compliqué à monter, je pense, hein. Et en français, il est recommandé de ne serrer les vis qu'à environ 80% et de laisser une marge d'ajustement avant de les serrer complètement. Ok. Voilà, je vais peut-être garder quand même la notice devant moi. Alors, ils disent qu'on en a 2 comme ça. C'est bon. Une comme ça, 3 comme ça, 9 comme ça, 4. J'en ai plus que 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, c'est très bien. Ça m'en fera 2 drapes. Ensuite, on commence par prendre celle-ci. On met... Alors, il y en a 3. Ils sont pas la même couleur. Je pense que je vais mettre la plus claire ici à l'arrière. Voilà, donc on prend la vis, hop, vraiment le bois est mal troué, on va dire. Donc je mets la vis dans le premier et je vous fais voir juste après. Alors déjà la vis, elle se visse de biais parce que le trou n'est pas fait correctement. Et on ne peut pas prendre la petite clé dans l'autre sens. Donc 80%, voilà, le premier c'est fait. Ensuite, on fait pareil aux autres. Alors la clé dans l'autre sens, elle ne rentre pas, je vous disais, et ça fait très mal aux mains dans ce sens-là. Merci d'avoir fait des... Hop, je vais mettre dans ce sens-là parce que pareil, le trou est mal fait. Le bois est taillé de façon à ce qu'il ne rentre pas. C'est vraiment pas... hein.
Alors, juste pour vous reprendre quand même une chose. Attendez. Que je vous reprenne quand même le prix de ce que j'ai payé. Les tickets. Alors, elle coûtait 4,95 €. Ça, c'est fait. Ensuite, on met le deuxième étagère. Hop. Au milieu. Comme ceci. Non, Claire. Il y a un sens quand même. Sois pas bête. C'est comme ça. Comme ça. Voilà, c'est mieux. Alors, la première vis, je fais ça sur un endroit qui n'est pas très disponible. Voilà. La deuxième. Hop. Et la troisième. Alors, je ne sais pas si ça va vous intéresser de monter ça avec moi. Mais ma foi, c'est un produit de chez Action qui, moi, va me servir pour la salle de scrap. Et je me suis dit que ce serait peut-être sympa pour vous de voir qu'on peut détourner des articles de cuisine pour faire du rangement dans la salle de scrap. Après tout, il y en a certaines qui font du rangement avec les boîtes en plastique qu'on met dans le frigo. Alors pourquoi pas prendre les étagères en bois. Donc la troisième étagère qui va venir comme ceci. Voilà. Alors par contre au niveau des trous, ils sont pas en face. Les encoches pour mettre les plaques, enfin les pieds ne sont pas assez grandes. Il y a quand même à revoir au niveau de... Enfin, c'est quelque chose d'industriel, ça devrait quand même être en face des trous, quoi. Là, les vis, elles sont toutes de biais, hein, parce que les trous ne sont pas en face du truc. Hop. Et en plus, on ne peut pas mettre dedans la clé. Alors, j'essaie de forcer un peu pour qu'elle rentre quand même assez droit. Et ça fait super mal aux mains, hein. Là, je vais prendre un torchon. Et là, on resserre toutes les vis. Donc, il y a 9 vis, puisqu'il y a 3 vis par étage. Donc, c'est pas trop mal. Eux, ils le présentent comme ça. Si vous voulez mettre ici... non, ça en fait pas partie, Claire. Si vous voulez mettre ici des grandes bouteilles, alors qu'est-ce que je pourrais mettre pour vous faire voir? Eh bien, tout simplement ça. Voilà, comme ceci, vous voyez. Pardon, je vous ai fait bouger. Vous mettez quelque chose, des bouteilles d'huile, choses comme ça. Bah, ça dépasse et c'est bien parce qu'il n'y a pas la troisième étagère. Mais vous pouvez également retourner et vous avez donc l'étagère du sol qui, elle, n'a pas d'étagère. Là, à ce niveau-là, c'est vide. Une autre étagère ici, une autre étagère ici. Donc ça, c'est parfait. C'est comme ça que je vais le mettre. Mais avant, je vais reprendre mes petits patins de mousse. Et les patins de mousse, ils disent de les coller. Donc, un dans l'angle ici. Alors, attendez, que vous voyez bien. Tac. L'angle ici. Hop. Ensuite, alors j'aurais dû commencer par cet angle-là. Un dans l'angle ici. Un ici. Hop, je continue de tourner. Un au milieu ici. Un autre ici. Et le dernier dans l'angle ici. Donc je sais pas si vous avez vu, il y a le premier angle ici, ici, ici et 1, 2, 3 sur le pan coupé. Et quand on le pose, déjà c'est un peu antidérapant parce que c'est comment dire de la mousse, et en plus
c'est comment dire, ça amortira le choc et ça évitera de rayer si vous le mettez sur des surfaces fragiles. Donc moi je trouve ça parfait. Je vais l'installer et essayer de vous faire voir ce que ça donne. Donc il est posé ici dans l'angle au-dessus de mon meuble Trofast sur lequel j'ai posé mes étagères. Vous avez ici là le trépied, c'est ma light softbox, je sais pas comment ça s'appelle, les gros spots lumineux là. Je vais vous faire voir, ça peut vous faire mal aux yeux, c'est un grand rectangle. Donc avec la fenêtre ici, et là ce coin là il n'était pas habillé, je pouvais rien mettre ici parce que il y avait déjà j'avais mon trépied, j'avais mes boîtes. Et c'est pas très accessible parce que j'ai le bureau qui est juste en dessous, ici, là, après le radiateur. Et cet espace-là qui est ici en bas, c'est pas vraiment quelque chose. Faut pas que je mette quelque chose que je vais avoir à prendre tous les jours. Donc cette petite étagère, pour l'instant, j'ai mis dessus mon Rolodex, donc où je mets dessus toutes vos memory Dex. J'ai mis également mon brûleur c'est pas de bougie, c'est de, vous savez, les petits palets de savon là, je sais plus comment ça s'appelle, qui sentent bon. Et puis en dessous j'ai mis mes rouleaux de chaînes diverses que j'avais eu chez Bibi Craft, je crois. Donc là dans l'angle, comment dire, ça c'est vraiment, ça habille l'angle et c'est parfait. Ici à côté vous avez mes 3 boîtes que j'ai glanées dans une ressourcerie ou un vide-grenier, je ne sais plus. Et à côté là les 2 grosses boîtes pareilles, c'est des boîtes que j'ai glanées dans un vide-grenier. Donc j'ai monté et je vous ai fait voir où j'avais placé cette étagère que vous pouvez mettre dans les deux sens. Moi je l'ai mise de façon à avoir l'étagère pleine en haut et vous pouvez mettre l'étagère vide en haut également, enfin l'inverse, en la tournant de sens pour pouvoir mettre des gros pots, le sel, le poivre, l'huile, le vinaigre et ainsi de suite. Voilà, dans une petite cuisine, c'est parfait, mais dans la salle de scrap également. Dites-moi également ce que vous pensez de l'étagère. Dites-moi si ce genre de vidéo de montage de petits articles comme ça ou de démonstration de choses achetées chez Nose ou chez Action, puisque là c'était chez Action, ça vous intéresse. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'attends vos commentaires donc et je vous dis à bientôt. Au revoir.